Moi, ce que je retiens surtout, c'est tout ce que la Première ministre a dit qu'il était à notre agenda dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et on a pu noter qu'il y avait aussi bien un projet de loi sur France Travail que sur la partage de la valeur. On va aussi avoir des propositions de loi qui vont soit continuer leur chemin, soit pouvoir être proposées. Je pense notamment à la santé ou à la forêt. Donc, sur l'immigration, on n'a pas dit que c'était un renoncement. On a dit qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, les conditions n'étaient pas réunies. Ça ne veut pas dire qu'à l'automne, ça ne sera pas. Ce que je note aussi chez la Première ministre, c'est que sur l'immigration, il y a un renfort aussi à la frontière italienne, que ce soit avec le renfort avec 150 gendarmes et policiers, ou alors la mise en place dans les 6 mois d'un renfort justement plus conséquent de la frontière avec l'Italie. Donc on n'est pas non plus dans une inaction par rapport à l'immigration. Mais ce que je souligne, c'est que si aujourd'hui, dans la sphère politique, il n'y a pas d'accord, ou en tout cas pas assez de majorité sur un projet commun sur l'immigration et l'intégration, moi je pense qu'il serait intéressant, puisque nous avons quelques mois devant nous, et comme l'avait suggéré Olivier Véran, de regarder ce qu'une convention citoyenne sur l'immigration et sur l'intégration pourrait donner. Parce qu'on sait que c'est très complexe, que l'on peut être dans un discours très dichotomique qui ne relève pas l'ensemble du débat, et je pense que ça pourrait nous laisser le temps aujourd'hui de le faire. La Première ministre a bien rappelé aussi que parmi ces 3 convictions, il y avait l'Europe. Et l'Europe, vous le savez, au mois de juin, on va discuter au niveau du Parlement européen d'un pacte sur l'immigration. Ça aussi, ça doit nous éclairer et on doit concilier avec cela, avec le niveau européen, notre engagement.